Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, que le réconfort et la consolation de notre Dieu soient abondamment votre partage. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, célébrons ensemble le Père de notre Seigneur Jésus, qui ne se lasse jamais de nous pardonner, de nous secourir, de nous ramener dans la bergerie malgré nos égarements répétés. Nous tombons souvent et il nous relève. Ce matin, au cours de cette journée, nous bénissons son nom, lui qui nous donne d'avoir chaque jour accès à sa bonne parole. Cette parole qui nous rapporte les événements du passé, afin que cela nous serve d'exemple à suivre ou à ne pas suivre. Nous méditerons aujourd'hui un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de Juges, au chapitre 3, les versets 15 à 31. Les questions 3 et 7 nous aideront dans notre réflexion. Bien-aimés, nous prions avant de lire et de méditer notre texte du jour. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ton amour qui est sans faille. Nous te bénissons parce que nous tombons très souvent. Tu nous relèves, tu nous pardonnes, tu nous ramènes sur ton chemin. Nous bénissons ton nom pour ta parole que nous allons mettre maintenant dans l'Ancien Testament. Tu nous donnes à travers ces textes de voir la vie des hommes passés, comment ils ont marché avec toi, comment tu les as conduits, comment tu les as soutenus. Nous voulons qu'en mettant ce texte, que le Saint-Esprit nous aide à faire ta volonté. Le Seigneur nous aide à comprendre ce que tu attends de nous. Bénis chacun de nous, bénis ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans accomplir ses effets dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Juges, chapitre 3, à partir du verset 15. Alors, ils implorèrent l'Éternel, il s'agit des enfants d'Israël, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Éhoud, fils de Guéra, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites le chargeaient de porter le tribut à Églon, roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants d'environ 50 cm de long, et il la ceignit sous ses vêtements, le long de la cuisse droite. Il alla remettre le tribut à Églon, roi de Moab, qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut et le renvoyant les hommes qu'il avait apportés. Arrivé aux idoles de pierre à côté de Gilgal, il revint sur ses pas et il dit au roi, « Majesté, j'ai un message secret à te communiquer. » Le roi ordonna à tous ceux qui se tenaient autour de lui de le laisser et tous ses familiers se retirèrent. Alors Éhoud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute qui s'était réservée sur la terrasse au frais. Éhoud lui dit, « J'ai pour toi un message de Dieu. » Le roi se leva de son siège. De sa main gauche, Éhoud saisit l'épée qu'il portait sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma sur la lame, car Éhoud laissa l'âme dans le ventre du roi. Puis il sortit par le vestibule, après avoir fermé les portes de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi était en train de faire ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent un bon moment. Enfin, ne sachant plus que penser, et comme ils n'ouvraient toujours pas les portes, ils prirent la clé et ils ouvrirent eux-mêmes. Et voici que leur maître était étendu à terre mort. Pendant qu'ils s'étaient ainsi attardés, Éhoud s'était échappé.
Il dépassa les idoles de pierre et s'enfuit vers Séra. Dès qu'il fut arrivé là, il sonna du corps dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent les collines, se mirent à leur tête. Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis, les Moabites. Ils le suivirent donc et ils occupèrent les gués du Jourdain pour couper le passage aux Moabites, ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ce jour-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissaient aucun escaper. Moab fut affaibli. À partir de là, par les Israélites, et la région connut la paix pendant 80 ans. Après Ehud vint Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Amen. Question numéro 3, bien-aimés. Quels sont les exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte que nous venons de lire? Les exemples à ne pas suivre. Au verset 15. La source de nos cris, de nos pleurs, de nos gémissements, des oppressions diaboliques proviennent de nos rébellions, de nos manquements, de nos déviations, de la pratique du mal, du péché. Quand nous nous détournons de Dieu comme les enfants d'Israël, quand nous vivons dans le péché comme les enfants d'Israël, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour nous assujettir, pour nous rendre esclaves, pour nous maltraiter, pour nous rendre malheureux comme les enfants d'Israël l'ont connu. Le verset 17 au verset 20, le roi Églon, il est assis dans sa chambre fraîche. Il est tellement à l'aise, il ne faisait plus de mouvement. Il est devenu un roi repu, bien gavé, obèse. Or, l'esprit, comme la Bible dit, peut s'alourdir, peut s'appesantir à force de bien manger, à force de boire. Et cela peut provoquer un manque de vigilance. Cela peut provoquer des surprises désagréables, comme le roi l'a connu. La mort spirituelle peut s'en suivre et la mort physique aussi peut s'en suivre. Verset 19, verset 25. La conduite des serviteurs du roi Églon est à blâmer. Ils ont failli à leur mission de protéger le roi. Ils n'ont pas été vigilants. Ils n'ont pas été alertes. Ils n'ont pas flairé la ruse d'Éhoud, qui avait l'intention de tuer leur maître. Ils se sont éloignés de lui pour un peu de temps. Au lieu d'être aux aguets, cette négligence a été fatale à leur maître, au roi d'Églon. Bien-aimés, quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte? Verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Crier à l'Éternel, bien-aimé, est une forme d'humiliation devant Dieu, une forme de repentance pour reconnaître nos péchés, pour reconnaître nos faiblesses, pour reconnaître nos limitations, notre besoin du secours de l'Éternel. Verset 15 encore toujours. Dieu leur suscita un libérateur. Dieu leur prépara un moyen pour avoir la victoire sur leurs ennemis. Mais pour arracher cette victoire, les enfants d'Israël ont mis en place des stratégies pour neutraliser leur ennemi, le roi Églon. Ils ont préparé, ils ont envoyé le cadeau, le tribut qui revient au roi Églon. Ehud, l'intermédiaire qui devait envoyer ce cadeau, s'est fabriqué une épée à 2 tranchants d'environ 50 cm qu'il a camouflé sous son vêtement. Au verset 27, le leader ne se met pas la queue, il reste en tête, devant, pour montrer la voie à suivre, pour conduire son peuple. Ehud est un leader exemplaire, remarquable. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte? Verset 15. Chaque fois que le peuple de Dieu crie, pleure, gémit, cherche la face de Dieu, Dieu entend leurs cris. Il envoie des libérateurs pour délivrer son peuple, pour les faire sortir des griffes de leurs ennemis. Exode 3, verset 7, Juge 2, verset 11 à 16. Et parmi ces libérateurs, bien-aimés, on peut citer Moïse, on peut citer les juges, on peut citer les rois. Mais en ces temps qui sont les temps de la fin, les temps derniers, Dieu a envoyé son propre Fils, son Fils unique, Jésus-Christ,
pour délivrer l'homme de l'esclavage, de l'oppression, du pouvoir de la mort, du diable, pour délivrer ceux qui sont tous réduits à l'esclavage à cause de la peur de la mort. Hébreux 2, versets 14 à 15. Versets 15 à 16 toujours. Les enfants d'Israël ont envoyé un cadeau au roi Églon. Le porteur du cadeau, Éhoud, se fit faire une épée à 2 tranchants longue d'une coudée cachée sous ses vêtements. Le roi Josaphat aussi, pour vaincre ses ennemis, avait conçu un plan de guerre dans lequel il avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel en chantant. 2 Chroniques 20, verset 21. Bien-aimé, ne te lance jamais dans une bataille, dans une affaire, sans une stratégie bien conçue, bien préparée à l'avance. Proverbe 20, verset 18. Verset 19 à 20. Le roi Églon s'est comporté comme un naïf. Il s'est retrouvé tout seul, isolé, face à un représentant de ses ennemis. Malheur au chrétien qui est tout seul. Il est voué à l'échec. Le combat spirituel, bien-aimé, qui porte de fruits, beaucoup de fruits, se mène ensemble, collectivement. Mieux vaut être à 2 que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Verset 21, bien-aimé. Dieu, pour l'accomplissement de son plan, de son projet, coopère avec nous en utilisant nos dons, nos talents, nos compétences qu'il nous a donnés. David est entré au palais royal, au service du roi, grâce à ses talents d'habile musicien. 1 Samuel 16, 18 à 22. Belsalil et Oliab sont entrés au service de Dieu et de Moïse pour la construction du tabernacle grâce à leur talent d'habile artisan. Huram de Tyr est entré au service de Dieu et de Salomon pour la construction du temple parce qu'il était un habile artisan sachant travailler le bronze. Dieu donc s'est servi de l'aptitude d'Éhoud à utiliser sa main gauche pour délivrer son peuple. Éhoud a utilisé une épée à 12 tranchants pour tuer Églon, roi de Moab. Cette épée à 12 tranchants rappelle l'épée de la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace, qui est pénétrante et qui va au plus profond de l'être afin de juger le cœur de l'homme, de le condamner et le faire périr, ceux qui s'opposent à Dieu comme Églon. Hébreux 4, verset 12. La Bible dit que cette parole est destinée à dévorer la chair des rois. Apocalypse 19, verset 11 à 18. Le juge Éhoud a tué Églon avec sa main gauche, cette main faible, méprisée. Shamga aussi a délivré le peuple de Dieu avec un simple aiguillon, un instrument faible. Dieu a toujours utilisé des choses faibles pour faire ressortir, pour mettre en valeur sa grandeur, sa puissance, son autorité. Nos faiblesses naturelles sont des opportunités pour Dieu, pour accomplir sa gloire, sa puissance. Paul disait à ce sujet, avec Dieu, c'est quand je suis faible que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Verset 27 à 30. Dès qu'il tua Églon, Éhoud sonna du corps dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent des collines et il se mit à leur tête. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis. Il tuait 10 000 hommes. Moab fut affaibli. La région connut une paix durable. Ce sont les victoires du leader, du chef, qui renforcent son autorité à commander. La victoire de Saül sur les Ammonites a permis au peuple de confirmer sa royauté, son règne sur Israël. 1 Samuel 11. Le chef devient un exemple. Il devient un modèle à suivre. Il devient un motivateur quand il acquiert de grandes victoires sur ses ennemis. Les victoires du chef lui donnent l'autorité de dire à ses équipiers, à ses suiveurs, à ses disciples, suivez-moi, faites comme moi. Les autres le suivront avec confiance parce qu'il a gagné des victoires. Les victoires du chef ouvrent la porte aux autres pour leur permettre d'obtenir eux aussi des succès, des victoires éclatantes et permanentes. Après leur victoire, les enfants d'Israël ne laissent plus personne traverser le Jourdain. Ils tiennent les lieux. Ils gardent les lieux comme des fantassins pour empêcher l'ennemi de récidiver. C'est ce que Dieu nous demande de faire après avoir acquis des victoires stratégiques
Il faut prendre des dispositions spirituelles pour empêcher l'ennemi de nous harceler, de nous détruire. Il faut clôturer nos vies. Il faut construire une arche pour sauver nos familles comme Noé. Il faut se tenir à la brèche, garder nos murs, nos acquisitions, nos conquêtes, nos territoires, par le jeûne, par la prière, par la vigilance. Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a conçu une arche pour sauver sa famille. Hébreux 11, 7. Dieu dit, je cherche quelqu'un parmi vous, quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde un mur en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne le détruise pas. Ézéchiel 22, verset 30. Verset 30. Bien-aimés, si nous voulons une paix durable, si nous voulons cesser de payer le tribut au diable, l'impôt que le diable nous a imposé, nous devons l'affaiblir en remportant des victoires sur lui. A contrario, les défaites du leader, du chef, font disperser le peuple. Elles sont une source de démotivation, une source de découragement, une source d'affaiblissement spirituel général. Ainsi, quand les enfants d'Israël ont appris la mort du roi Saül et de ses enfants, qu'ils ont pris aussi la fuite de l'armée d'Israël, la Bible dit qu'ils ont abandonné leur ville pour fuir. Et les Philistins sont venus s'installer. Ils ont volé les biens des morts. 1 Samuel chapitre 31, verset 7 à 8. Quand David est tombé dans le péché, il a ouvert la porte, la voie à ses enfants pour vivre dans toutes sortes de débauches sexuelles, impureté sexuelle, inceste, guerre et palabres entre eux. Nous bénissons le nom de notre Dieu Jésus-Christ qui passe à moi la croix du calvaire, a enlevé le tribut, l'impôt, le joug qui pesait sur nous, que le diable nous a imposé. Verset 31. Après Ehud, vint Shamgar, fils d'Amath. Il a tué 600 Philistins avec un aiguillon, un bâton avec une pointe de fer utilisée d'habitude pour faire avancer les bœufs. Lui aussi a délivré le peuple de Dieu. Lui aussi fut compté parmi les libérateurs d'Israël. Un seul verset, le verset 31, lui a été consacré dans la Bible. Il a posé un seul acte décisif qui vaut son pesant d'or, une œuvre de qualité à la gloire de Dieu. Il a tué 600 Philistins, les ennemis des enfants d'Israël. Il a délivré le peuple de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce verset? Ce qui compte devant Dieu là, ce qui fera votre renommée, ce qui fera qu'on parlera de vous chaque fois qu'on annoncera la bonne nouvelle, ce n'est pas la durée de votre vie sur la terre, 100 ans, 200 ans. Ce n'est pas ça ce qui est important, la quantité de vos richesses, mais c'est la qualité de ce que tu as accompli pour Dieu. Ce qui a honoré Dieu, ce qui a glorifié son nom, ce qui a réjoui son cœur pendant que tu vivais sur cette terre, ce qui a fait avancer le royaume de Dieu pendant sa vie sur terre, en son temps, dans sa génération. Le roi David a fait ce que Dieu voulait. Il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Acte 13, verset 36. La parabole des ouvriers qui ont été loués à différentes heures illustre parfaitement la pensée que nous essayons de développer. Les ouvriers de la dernière heure, une petite quantité de travail accompli, mais la Bible dit qu'ils ont reçu le même salaire que ceux qui ont été loués depuis la première heure, depuis 6 heures du matin. Jésus, notre Seigneur, notre Maître, a exercé son ministère seulement pendant 3 ans et demi et il a accompli de grandes choses pour l'humanité. Il a réglé définitivement le problème du péché. Le salut est gratuit pour chaque être humain. Dieu a été pleinement satisfait. Soyons bien-aimés, donc des Ehud, des Shamgar, des libérateurs de nos familles, de nos nations. Oui, c'est ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, à la fin de cette méditation, nous allons prier afin que Dieu fasse de nous des libérateurs, suscités au bon moment pour accomplir de grandes choses pour la gloire de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, en son temps, tu as suscité Ehud pour libérer les enfants d'Israël. Tu as suscité Shamgar pour libérer les enfants d'Israël. Tu as suscité David pour libérer les enfants d'Israël. Tu as suscité à la fin des temps ton fils Jésus-Christ qui est venu. Il est mort à la croix du calvaire. Il a pris nos péchés. Il nous a délivrés du joug du malin, de l'oppression du malin. Merci Père de nous aider, de nous conduire, de nous soutenir, afin que nous aussi, comme David, dans notre génération, nous soyons des êtres, des chrétiens que tu suscites, que tu qualifies
pour apporter la libération. Que nos talents, que nos capacités soient mises à ta disposition pour, notre Dieu, délivrer nos familles, nos maisons, nos nations, par la prière, par le jeûne. Donne-nous des modèles, des leaders qui accomplissent de grandes victoires pour la gloire de ton nom, afin que ceux qui nous suivent, nos enfants, ceux qui nous suivent, puissent aussi imiter nos victoires et aller de l'avant avec toi. Garde-nous, soutiens-nous, protège-nous et donne-nous de vivre pour la gloire de ton nom. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.